Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un sujet passé sous silence des médias, la France met en place le franc numérique en prévision de l'explosion annoncée de l'euro. Officiellement, la France travaille sur l'euro numérique. Mais derrière les mots rassurants de la Banque de France, se cache un projet bien plus stratégique, un plan B monétaire national. En cas de crise de l'euro, la France pourrait déjà disposer d'un franc numérique, prêt à être activé sans que personne ne s'en rende compte. Voici le dossier secret du franc numérique de la Banque de France. Le sujet étant une omerta, il est toujours bon de citer les sources, et autant dire qu'elles sont indiscutables. Depuis 1999, la France n'a plus de souveraineté monétaire. Toute création de monnaie centrale passe par la Banque centrale européenne. Mais depuis 2020, la Banque de France mène ses propres tests de monnaie numérique, sous couvert d'expérimenter l'euro numérique. Officiellement, il s'agit de tests techniques. Mais selon plusieurs rapports, notamment le rapport du Sénat, ces expérimentations visent aussi à préparer la souveraineté monétaire numérique nationale. Si l'euro venait à s'effondrer, comme le prédisent plusieurs prix Nobel et économistes, la Banque de France pourrait relancer un franc numérique en quelques semaines. Déclaration sans équivoque de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France en juin 2023, je cite, « Nous devons être prêts, quoi qu'il arrive, à disposer d'un système de règlement numérique souverain. » Autre déclaration, cette fois c'est Hubert de Vauplane, avocat en droit financier, je cite, « Ces tests prouvent que la Banque de France construit une architecture parallèle, prête à fonctionner en dehors de la BCE. » Le projet d'euro numérique de la BCE est en préparation depuis 2021. Mais il avance lentement, entre désaccords politiques et inquiétudes sur la vie privée. Dernière date annoncée, 2027 ou 2028. Pendant ce temps, la Banque de France a pris de l'avance. Entre 2020 et 2023, elle a conduit 12 expérimentations de monnaie numérique de banque centrale, avec la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole, HSBC, Euroclear, AXA IM et Tezos. Tous ces tests se sont faits sur un réseau blockchain français, indépendant de la BCE. Ce réseau permet déjà de transférer des obligations en monnaie numérique Banque de France, de réaliser des paiements interbancaires, et de simuler des règlements internationaux sans passer par Francfort. Techniquement, la Banque de France émet un jeton numérique représentant un euro banque centrale. Mais ce jeton circule hors du système Target 2, le réseau officiel de la BCE pour les paiements entre pays de la zone euro. Ce détail change tout. Car en cas de crise de la BCE, la Banque de France pourrait reprendre le contrôle complet des paiements français via ce réseau alternatif. Autrement dit, la France pourrait continuer à fonctionner économiquement, même si l'euro cessait d'exister. C'est le scénario que redoutent beaucoup d'économistes notamment. Pourquoi ? Parce que la zone euro est déséquilibrée, des dettes publiques comprises entre 65% et 138% de PIB maquillées comme des ambulances volées. En effet, les dépenses d'État peuvent représenter plus de 30% du PIB comme en France. Le PIB est censé être une création de valeur, pas une dépense étatique avec l'argent des Français. De plus, la BCE est en faillite technique à cause de la planche à billets. Sans union budgétaire, l'euro repose sur une solidarité artificielle. Et depuis la hausse des taux de la BCE en 2023 et 2024, les États surendettés craquent. Si un jour la BCE ne peut plus maintenir l'équilibre des dettes, les paiements interbancaires Target 2 seraient bloqués, et les banques nationales devraient gérer seules leurs flux internes. Dans ce chaos, la Banque de France aurait déjà son propre réseau, et pourrait émettre une unité monétaire nationale, techniquement prête, le franc numérique. Officiellement, ce système est libellé en euros. Mais juridiquement, il pourrait être relibellé à tout moment. Il suffirait d'un décret pour dire « un euro numérique Banque de France égale un franc numérique ». Et alors, utiliser l'outil financier de la dévaluation qui est le seul capable de réindustrialiser la France, booster les exports,
retrouver les emplois, comme ce que font les pays hors euro comme la Pologne. Les logiciels, les serveurs, les API, tout est prêt et les partenaires sont français. Et la Banque de France a déjà testé les transactions avec les banques nationales. C'est un retour de la souveraineté monétaire, préparé discrètement sous couvert d'innovation européenne. Si la bascule se produisait, les paiements entre banques resteraient stables, les entreprises seraient payées en unités numériques Banque de France, l'État pourrait créditer les salaires et retraites sans passer par la BCE, et le cash disparaîtrait, remplacé par des tokens traçables. Mais chaque transaction serait visible, datée, géolocalisée, programmable. L'anonymat du cash disparaîtrait définitivement. La Banque de France, ou l'État, pourrait limiter certains achats. C'est le prix du numérique. La France n'a pas le droit d'avoir une monnaie parallèle à l'euro. L'article 128 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confie le monopole monétaire à la BCE. Si la Banque de France admettait officiellement avec des tambours préparés une monnaie nationale, cela reviendrait à reconnaître qu'elle anticipe l'échec de l'euro. C'est pourtant plus qu'officieux. C'est pourquoi tout est présenté comme une simple expérimentation technique. Mais la réalité est bien plus politique. La France est le pays le plus avancé d'Europe en tests réels. C'est aussi le seul qui pourrait activer une monnaie nationale numérique demain matin si la BCE s'effondrait. Pour savoir ce que les banques et les États préparent vraiment avec votre argent, abonnez-vous. Ensemble, on remet la lumière sur ce que d'autres préfèrent garder dans l'ombre. Merci pour votre soutien, les nombreux partages et les commentaires. À très bientôt pour un nouveau sujet brûlant.